Le cercle RH pour débattre d'un sujet dont on parle régulièrement ici sur le plateau de Smart Job, les managers, le manager bashing. Bah oui, on critique son manager, ce manager n'est pas apprécié. Et puis le manager, eh bien, c'est un poste qui est difficile à pourvoir à certains moments parce que la génération Z ne veut plus. On va en parler aux origines, non pas du monde, mais aux origines du manager bashing. Et on en parle avec mes invités. Clara Lévy, bonjour. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous revoir. Vous n'êtes pas toujours assis à cette place. Vous êtes d'habitude assise ici, vous qui êtes une habituée de l'émission, dirigeante de MTH Coaching. Et vous adressez un certain nombre de sujets, notamment autour des managers. Et à vos côtés, Ilan Boukaïs. Bonjour Ilan. Bonjour Arnaud. Senior manager chez Robert Walters. Le recrutement, la chasse de tête et donc les managers. Aux origines du manager bashing, qui veut commencer? Ça vient d'où? Parce qu'à une époque, d'abord à une époque, on ne disait pas manager. On disait cadre, on disait responsable, on disait directeur. On ne disait pas manager. C'est un mot qui est arrivé dans le vocabulaire il y a quoi? Il y a une vingtaine d'années? Oui, en fait, c'est à la fois relativement récent, le terme en tout cas, très américain, bashing, et finalement, si on remonte à la Révolution française, on voit qu'on hérite d'une culture où il y a une lutte entre le peuple et le roi, le peuple et le chef, et finalement, ça c'est quelque chose qui continue, qui se perdure aussi dans la politique. Verticale, en fait. Voilà, c'est ça, et c'est à la fois récent et en même temps un héritage culturel, et il y a plein de raisons aujourd'hui, en tout cas, qui expliquent cette tendance ou cette fâcheuse tendance, j'ai envie de dire, et on va pouvoir débattre dessus. Donc un rapport de force vertical qui pourrait être issu, qu'on peut l'imaginer issu de la Révolution française. Plus près de nous, comment vous l'imaginez et comment vous le conceptualisez, cette difficulté du manager bashing? C'est un problème de culture française, c'est un problème de personnalité, de posture? Alors, le management bashing, c'est dénigrer son manager. C'est pas nouveau. Mais ça s'est amplifié avec l'essor des réseaux sociaux. Donc vous avez TikTok, Instagram, LinkedIn. Et c'est là la nouveauté, c'est une libération de la parole avec des tendances et des hashtags à l'instar de balance ton port, balance ton manager, balance ta start-up. Et c'est ça qui est assez nouveau. Donc c'est vraiment l'amplification et la mise en lumière du management bashing. Donc c'est le procès des réseaux sociaux ou c'est le procès d'une culture d'entreprise qui ne sait pas former ou donner les bons outils aux managers? Alors, c'est une très bonne question. En fait, manager, c'est un métier. Et depuis l'après-Covid, le management n'a plus vraiment le vent en poupe. Vous le disiez, les temps sont durs pour les managers. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de stress aussi supplémentaire et qu'il y a un vrai manque d'accompagnement et aussi un manque de reconnaissance des entreprises auprès des managers. Donc aujourd'hui, 2 jeunes sur 10 seulement souhaitent manager. C'est plus le Graal comme avant. Je ne veux pas être chef. Je veux plus être chef, je veux plus diriger. Ça fait pas rêver. Clara, pourquoi les managers, alors c'est une question un peu pour la gratter, sont-ils aussi méchants? Ou donnent-ils le sentiment d'être aussi méchants? Je ne veux pas avoir d'ennui. Alors, il y a plusieurs choses, mais alors, malheureusement, il y a des responsabilités qui sont partagées. Mais si on parle de celle des managers, il faut quand même admettre qu'il y a certains managers qui sont des mauvais managers. Alors, à qui la faute? Parfois parce qu'effectivement, comme le disait Ilan, ils n'ont pas été accompagnés, suffisamment formés. Parfois parce qu'ils ne sont peut-être pas faits pour ça, mais on les a quand même parachutés parce que c'était des bons experts ou des bons performeurs individuels, mais il s'avère que quand ils se retrouvent dans une équipe, ou à la tête d'une équipe plutôt, ce n'est pas des bons team players. Et donc, il y a aussi la part de responsabilité de l'entreprise, parce qu'on parlait de reconnaissance, mais ils n'ont pas de reconnaissance de collaborateurs, mais aussi de la direction qui ne valorise pas toujours assez ce rôle et qui les lâche un petit peu dans l'arène. Et donc, c'est un peu isolé, des boucs émissaires. Et finalement, ils véhiculent tout un tas de frustrations et ils prennent à la place de l'organisation, de la direction et puis de quelques failles plus du système aussi. Mais manager, c'est quand même prendre des décisions, c'est décider, c'est diriger. Mais manager, c'est aussi accompagner. C'est là où c'est complexe la mission. Soit on est trop dans l'humain, soit on est trop dans le directif. C'est complexe, il faut trouver aussi le bon équilibre, mais un manager, en tout cas, se doit d'établir une ambiance aussi saine et propice aussi à la performance de ses équipes. Et c'est ça qui est important. Et le manager peut se sentir isolé parce que parfois, il n'a pas les outils. Donc, j'insiste, il faut vraiment beaucoup de formation. Et comme vous le disiez aussi, Clara, le manager, il va aussi canaliser toutes les frustrations des équipes, puisque le manager, il incarne l'entreprise. Donc, effectivement, c'est la faute de mon manager. C'est l'éponge, quoi. Si ça ne se passe pas bien, c'est la faute de mon manager. Donc, ça peut être factuel, ça peut être une rémunération qui n'est pas assez
bonnes ou des perspectives d'évolution qui n'ont pas eu lieu. Donc là, c'est très factuel et c'est au manager de bien communiquer. Mais ça peut être aussi effectivement sur de la communication, sur du télétravail. Pourquoi j'ai pas eu autant de jours de télétravail que mon collègue, etc. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment former ces managers pour les aider. Un manager pour que l'équipe soit bien, il faut que le manager soit aussi lui-même très bien dans ses baskets. Il faut qu'il soit bien accompagné pour que l'équipe soit aussi et qu'il soit bien centré avec lui-même. Ouais. 32% des managers se disent, je crois que ça vient de chez vous, Clara, se disent dépassés par leur poste. Ouais. Et on avait il y a quelques semaines un personnage passionnant qui venait d'une très grande entreprise de téléphonie suédoise et qui écrivait un livre sur le modèle suédois du management. Et il disait exactement l'inverse de ce qu'on vit en France. Autonomisation, liberté dans les horaires, pas de contrôle du manager. J'ai le sentiment qu'en France, on n'est pas du tout là-dessus. On essaye de tendre vers ça, et c'est ça qui est difficile aussi, c'est que le management traditionnel, du coup, est bousculé. Et donc, il y a certains managers qui sont encore dans les anciennes pratiques. La culture du chef, quoi. La culture du chef. Le petit chef, ouais. Le petit chef, qui d'ailleurs est caricaturé dans des séries ou comme Caméra Café aussi. Et donc ça vient nourrir en plus des réseaux sociaux le fait qu'on puisse se moquer du petit chef, soit autoritaire, soit ridicule. Mais après, il y a aussi, on parle de la responsabilité des managers, de l'entreprise. Après, il y a les collaborateurs aussi qui sont pas tendres, qui ont des attentes hyper fortes, parfois contradictoires. On pourrait peut-être même dire irréalistes. Donc, il faut que tu m'écoutes, mais ne prends pas trop la tête. Que ce soit mon frère, mon père, sois un peu proche, mais attention. Mais pas trop quand même. Distance, parce que tu es quand même mon chef. Prends des décisions, mais consulte-moi avant de prendre des décisions. Donc tout ça, c'est compliqué. Et puis, je pense qu'on a tous été côté collaborateur un jour, et il y a quand même un côté, ça soulage, quoi, de casser du sucre sur le dos de son manager. Mais l'enjeu, vous qui pouvez accompagner des managers sur des postes, les accompagner au mieux que vous pouvez faire, évidemment. Il y a quand même des angoisses très psychologiques dans ce poste de manager. Les questions doivent être toujours les mêmes. Elle est comment l'équipe que je vais avoir en face ? Il y a des durs, ils sont durs. J'imagine que ce sujet-là, il est posé. Une fois qu'on a mis de côté les enjeux de process et des ambitions financières de l'entreprise. Mais ces questions-là, elles sont là quand même. Ouais, c'est un vrai sujet et c'est ce qui m'est souvent demandé, effectivement, dans mes processus de recrutement. Comment est mon équipe, mais aussi comment est mon manager. Et c'est ça qui est intéressant. Et nous, on encourage à ce qu'il y ait un entretien physique pour créer du lien ou pas avec le manager. Mais l'attente sur les managers aujourd'hui, elle est énorme parce qu'en fait, le contexte aussi est nouveau. Le rapport de force s'est inversé. Le marché de recrutement est très tendu. Donc, les salariés savent aussi que s'ils sont pas bien, ils peuvent partir et retrouver aussi un job assez rapidement. Mais est-ce que les entreprises ou les cabinets qui accompagnent, Robert Walters en fait partie, doivent apporter des outils ? Parce que, vous l'évoquiez, beaucoup de managers sont des grands techniciens et de très mauvais communicants. Ça, c'est un gros sujet. Est-ce qu'on doit les accompagner ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? Est-ce qu'ils doivent créer des espaces de dialogue ? On entend souvent des collabs qui disent « Mon manager a toujours la porte fermée, il a la tête sur son téléphone, il communique jamais ». Qu'est-ce qu'on met en place pour changer le modèle ? En fait, déjà, effectivement, dans les managers qui sont critiqués, principalement, alors il y a deux choses. Il y a mon manager n'a jamais le temps pour moi, ne m'écoute pas, n'est pas disponible. Et ça, finalement, c'est une posture qui s'apprend, c'est des compétences comportementales. Bien sûr. Alors, c'est un peu plus acquis chez certains que d'autres, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que on peut avoir ça en axe de progrès et le travailler. Donc oui, bien sûr, c'est accompagner les managers à développer toutes ces compétences comportementales qui sont indispensables à tout bon manager. C'est s'assurer qu'on a le bon casting aussi, parce que tout le monde n'est pas fait pour être manager, même si on le forme et on l'accompagne, et puis n'a pas envie d'ailleurs, et ça peut faire pas mal de dégâts. Mais c'est aussi au niveau de l'organisation, être clair. Moi, souvent, j'interviens dans des entreprises. Alors, c'est des entreprises, par exemple, qui sont en train de se structurer, qui sont en croissance, et qui sont finalement incapables eux-mêmes, au niveau de la direction, de dire c'est quoi un manager chez nous. C'est un peu la question que j'allais vous poser. Si dès le départ, on ne sait pas ce que c'est compliqué. Ouais. Et après, parfois, on dit aussi aux managers, alors il faut que tu prennes le temps de manager, que tu t'occupes de tes équipes, etc. Et on le bombarde de missions ultra-opérationnelles qui font qu'il a... Il n'est jamais là. Voilà, il n'est jamais là et il ne peut pas s'occuper de ses équipes. Donc à un moment, c'est aussi comment je m'aligne au niveau de la direction. Oui, bien sûr. Et comment la direction aussi est exemplaire par rapport à ce qu'elle demande à ses managers. Ilan Boucaï, je vous pose la question abruptement. Alors, vous allez dire, mais vous sciez la branche sur laquelle je suis actuellement assis. Mais est-ce qu'on a besoin de managers ?
Alors, plus que jamais, on a besoin de managers, mais on n'en trouve plus des managers. Le bon manager, un peu comme le chasseur. Le bon manager. Un bon et un mauvais manager. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on n'en trouve plus, et c'est qu'on parle d'ailleurs d'accidental manager. Donc, c'est des managers qui ne voulaient pas forcément être managers, ou même s'ils le voulaient. Et qu'on va pousser. Voilà, et qu'on va pousser à manager, parce qu'on en a besoin plus que jamais aujourd'hui, avec effectivement le télétravail, et avec aussi les réseaux sociaux, et du coup, le risque de réputation pour les entreprises. Parce qu'il faut savoir que 6 personnes sur 10, 60% des salariés donnent un avis sur leur entreprise dans les réseaux sociaux. Et donc ça, sur le risque de réputation, ça peut être aussi... Je m'autorise, ils donnent un avis sur leur entreprise à travers la relation qu'ils entretiennent avec leur manager. Parce que le manager incarne l'entreprise. On est d'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un levier incroyable de déstabilisation de l'image d'une entreprise à travers le manager. On est bien d'accord. Ouais. On a besoin des managers ou pas ? Alors moi, je suis persuadée qu'on a besoin des managers. D'accord. Non, mais on est d'accord là-dessus. Non, parce que c'est un sujet. Si on va au bout de l'histoire, le modèle suédois, il y a quelques cadres dirigeants et chacun est autonome dans ses missions. Chacun est expert dans ses missions et le manager est relégué à un monde. Exactement. Oui, c'est un peu l'entreprise libérée, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller prendre les grands principes qu'il y a derrière, c'est-à-dire quel est le fameux rôle du manager, et c'est d'essayer de développer ses équipes pour qu'elles soient les plus autonomes et interdépendantes possibles, et pas indépendantes, justement, et amener à ce que chacun puisse bien travailler ensemble. Et un manager a ce rôle-là. Et dans combien d'entreprises on entend il y a aussi l'idée que le manager, c'est celui qui valide les vacances, qui les paye, l'augmentation de salaire. Voilà, qui gère les augmentations, etc. Et en fait, c'est bien plus que ça. Et c'est ce bien plus qui n'est pas si évident que ça. C'est le bon mot, c'est le bon mot, manager, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la Révolution française, on a dit qu'il y a un mot qui est arrivé dans notre vocabulaire. Il n'y a pas mieux à trouver, parce qu'on parle aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sortent sur on veut plus de manager, on veut un coach. Ce mot commence à apparaître de plus en plus, quelqu'un qui vient plus nous coacher, nous faire grandir. On a le sentiment que le mot manager est plutôt quelqu'un qui est plus là, plutôt pour sévir. En tout cas, ce qui est nouveau, c'est que le contexte aujourd'hui économique et politique, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est aux entreprises aussi de s'adapter et d'être aussi plus agiles. Donc d'avoir une hiérarchie aussi plus horizontale pour favoriser des prises de décision rapides. Et donc le manager doit effectivement accompagner et coacher, mais doit aussi savoir prendre des décisions. Clara, on cherche un coach, on a besoin d'un coach. Vous l'évoquiez tout à l'heure, parce que la Gen Z, elle dit moi, j'ai plutôt besoin d'avoir quelqu'un qui me coach, qui me fasse grandir. Et en même temps, elle ne veut pas devenir manageuse non plus ou manager. On a besoin d'un coach ou quelqu'un qui encadre. Parce on cherche un père ou on cherche un frère. En fait, il faut donner de la liberté dans le cadre. Et je pense que c'est hyper important de fixer certaines limites et de donner finalement quel est mon terrain de jeu. Mais ensuite, je joue dans ce terrain de jeu-là. Et ça, c'est valable à tous les niveaux, y compris quand on fait une réorganisation dans une entreprise. Bien sûr, on ne peut pas tout choisir. Mais une fois qu'on a le cadre, ensuite, comment on construit ensemble et comment on avance ensemble. Et s'appuyer de plus en plus sur l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est un peu ce qui est alors moins nouveau maintenant, mais qui est arrivé avec la génération Y à l'époque. C'est de se dire, on a tous de la valeur. On a tous quelque chose à apporter. Et donc, c'est venu aussi délégitimiser un petit peu le manager et se poser la question, mais qu'est-ce que mon manager m'apporte ? C'est pour ça que je posais la question de l'utilité du manager. Vous dites on n'a jamais autant besoin, mais chaque salarié se sent lui-même un peu le manager de lui-même et se dit j'ai plus besoin d'être managé. Il n'a plus besoin d'être managé, mais il a quand même effectivement besoin d'être coaché, d'être accompagné, il a besoin de grandir. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, nous, en tant que recruteurs, c'est que la rémunération, qui était quand même le levier numéro 1, est maintenant le levier numéro 3. Le premier levier, c'est les perspectives d'évolution, et le deuxième, c'est la qualité du management. Donc en 2025, plus que jamais, pour moi, on a besoin de managers, de bons managers, et on a besoin de redonner l'envie de manager. Quand vous dites qualité, c'est quand c'est un candidat qui demande que son manager soit un vrai bon manager. C'est ça qu'il exige. C'est ça qu'il exige. Et c'est le deuxième critère. Et si on veut affiner avant de nous quitter, c'est quoi ? Une qualité d'écoute, qualité humaine, qualité de décision ? Comme le dit Clara, c'est de créer un cadre, en tout cas, pour que le collaborateur se sente épanoui, puisse décider et puisse aussi évoluer sereinement. Un dernier mot, Clara ? Oui, en fait, je pense que les collaborateurs, eux, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est à la fois de se sentir bien dans leur travail, d'avoir des perspectives. Et finalement, le manager, il est aussi là pour accompagner son collaborateur vers sa progression professionnelle. Et le reconnaître. Et sans que ce soit un chemin tout tracé aussi. Ça, c'est important. Et je vais m'adapter à chacun de mes collaborateurs. Il y a vraiment une question d'adaptation à la personnalité. Et de reconnaissance, vous êtes d'accord ? Et de reconnaissance. Parce qu'on entend beaucoup, on a des sondages qu'on a traités sur ce plateau, sur « je ne suis pas reconnu dans les efforts que je fais ». Oui, mais il faut aussi reconnaître les managers
Sinon, on ne va pas y arriver, quoi. Ça, c'est le côté un peu gaulois. On critique notre manager. C'est ça. Voilà, c'est de défouloir à la machine à café qui est parfois injuste et souvent un peu hors réalité. Merci Ilan Boucaïs d'être venu nous rendre visite, senior manager chez Robert Walters. Merci à vous Clara Lévy, MTH Conseil. Merci d'être venu nous rendre visite et je vous dis à très 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 bientôt. On tourne une page et on ne va pas être dépaysé parce que la thématique de Fenêtre sur l'emploi prolonge d'ailleurs le sujet des managers. Sur un salarié sur 3 menace de démissionner. Est-ce à cause de sa relation avec le manager? On en saura plus avec notre invité et ses Fenêtres sur l'emploi.